Bonjour, aujourd'hui nous allons parler facturation. Et oui, en tant qu'auto-entrepreneur, vous devez émettre vos premières factures. Ça y est, vous avez immatriculé votre micro-entreprise, votre activité est lancée et vous avez même déjà vendu votre premier produit ou service. Et maintenant, il s'agit d'émettre la facture qui viendra conclure le cycle de vente et constituera l'élément de preuve de la réalisation d'une opération commerciale. La facture matérialise la transaction financière et constitue votre justificatif comptable. Mais dès qu'on parle administratif, comptabilité, c'est la panique? Non, pas d'inquiétude. Vous allez trouver ici, avec nous, toutes les informations et tous les outils dont vous avez besoin pour émettre vos factures en toute sérénité. Pour être valide, votre facture doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires. Tout d'abord, l'identité du vendeur. C'est vous. Votre nom, votre prénom, le nom commercial que vous avez éventuellement choisi et votre numéro de SIRET. Vous pouvez aussi préciser si vous êtes inscrit au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés. Doit ensuite figurer l'identité de l'acheteur, nom, prénom ou dénomination sociale s'il s'agit d'une entreprise, et l'adresse. Les informations de facture, la date d'émission et le numéro de la facture. Attention, vos numéros de facture doivent se suivre sans qu'il y ait de trou dans le chrono. Le numéro de la facture peut être constitué soit d'une combinaison de l'année, du mois et du numéro de la facture, ou simplement être une succession de chiffres 1, 2, 3, 4, 5, peu importe. Les détails de la facture doivent comprendre la désignation du produit ou du service que vous avez vendu, la quantité et le prix unitaire, puis mentionner le coût total. Attention, vous êtes auto-entrepreneur en franchise de TVA, donc aucune TVA ne doit apparaître sur vos factures. Vous pouvez ajouter les éventuelles majorations de prix liées par exemple aux frais de livraison ou les remises que vous avez souhaité effectuer. Enfin, au bas de la facture doivent figurer les mentions suivantes: la date de règlement, à réception de la facture ou éventuellement si vous voulez accorder un délai de paiement à 45 jours fin de mois au maximum. Vous devez également mentionner le terme TVA non applicable, conformément à l'article 293b du Code général des impôts. Et pour une vente à un professionnel, vous devez ajouter un petit paragraphe mentionnant le taux des pénalités exigibles en l'absence de paiement dans les délais, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement et l'absence d'escompte pour paiement anticipé. Enfin, tout en bas, vous pouvez également faire mention des assurances obligatoires si vous en avez dans le cadre de votre activité. Tout cela était difficile à retenir? Aucun problème. Voici une image qui illustre tout ce que je viens de vous raconter. Et vous aurez également la possibilité de télécharger sur notre site internet un modèle de facture au format Word. Mais au fait, la facture est-elle toujours obligatoire? Non. La facture n'est pas toujours obligatoire. Elle l'est en revanche en cas de vente entre professionnels. Pour ce qui concerne les particuliers, l'émission d'une facture est obligatoire si le client en fait la demande. Et pour les ventes de marchandises en ligne ou par correspondance, la facture est obligatoire et doit indiquer l'existence d'un délai de rétractation et ses modalités d'implication, ainsi que les garanties légales et contractuelles applicables à la vente. Pour les prestations de services, la facture est obligatoire à partir de 25 € et pour certains travaux immobiliers. Tous ces éléments vous semblent complexes à mettre en œuvre? Votre activité ne s'adresse qu'aux particuliers? Vous êtes indépendant, psychologue, sophrologue, naturopathe? Vous pouvez aussi simplement utiliser un facturier. Le facturier s'achète dans tous les magasins de fourniture de bureau. Il vous permet de remettre à chacun de vos clients particuliers une facture. Les factures sont numérotées et se suivent et vous conservez la copie dans votre facturier. Ça peut suffire. Vous avez encore des questions? N'hésitez pas à nous appeler.